Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, devant vous, je vais peindre un paysage à la gouache. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, pour être sûr de ne pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et aussi de cliquer sur la petite cloche. Le 24 mars dernier, vous avez pu voir une vidéo sur cette chaîne YouTube. Je vous présentais mon nouveau kit de gouache et j'ai fait une petite démonstration sur le motif, sur le vif. Et bien aujourd'hui, je vais réutiliser ce matériel-là, cette gouache-là, pour réaliser donc un paysage sur le motif. Mais cette fois-ci, je ne vous présenterai pas à nouveau tout mon matériel, vous le connaissez, sinon vous allez pouvoir voir cette vidéo du 24 mars. D'ailleurs, si vous voulez, je peux mettre ici un lien. Non, plutôt ici. Non, ici. Je vais mettre ici un lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour aller voir cette vidéo, celle du 24 mars, où je vous présente tout ce matériel-là, le kit de gouache. Et donc là, je vais faire le paysage sur le motif. Alors la gouache, ce n'est pas on va dire mon médium habituel. Je vais essayer de me débrouiller. Je vais essayer de faire quand même quelque chose d'intéressant, de bien. Je vais vous montrer ça dans pas longtemps, mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour obtenir, alors cette fois-ci, non pas un e-book, mais vous allez pouvoir obtenir un cours de peinture de paysage gratuit pour ceux qui font de la peinture à l'huile et pour ceux qui font de la peinture acrylique. C'est un cours qui se présente sur 6 journées. C'est vraiment un cours très complet. On parle absolument de tout. C'est gratuit. Cliquez sur le lien qui se trouve ici dans la description sous la vidéo. Alors, je prépare mon matériel, je m'installe tout de suite et je vais commencer ce paysage. Alors, vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de vent. Ici, ça fait des semaines qu'il y a beaucoup du vent comme ça. Alors, si on s'arrête à cause du vent, ben on ne fait plus rien. Alors, j'ai décidé de, malgré le vent, quand même, venir faire ce tableau-là. Et puis, on va voir, ben tant pis, on va subir un petit peu les intempéries. J'espère juste que dans le micro, ça ne fait pas trop de bruit. Ça ne devrait pas, puisque j'ai quand même une bonne boule de poil ici. Alors, j'installe mon matériel et je commence tout de suite. Alors voilà mon matériel, comme la dernière fois, très mal installé, mais au moins j'ai une bonne chaise cette fois-ci, une bonne chaise de pique-nique, je suis bien confortablement assis. Alors j'espère que les caméras sont bien cadrées. Le matériel c'est très simple finalement, bon, j'ai mon kit de gouache ici, ma boîte de gouache comme d'habitude. Alors ben, cette fois-ci j'ai les couleurs, j'ai le nom des couleurs, je ne les avais pas la dernière fois, je ne les avais pas trouvées. Donc c'est sûr que c'est comme à l'envers, voilà. J'ai ici le jaune citron, le jaune gelb. Il commence à faire très chaud, heureusement qu'il y a du vent, je transpire. Ici c'est le vermillon, ensuite de ça le carmin, le magenta. Ici c'est le brun, l'ocre jaune, le vert jaune, le vert malachite, le vert émeraude, ça c'est le bleu cyan, ça c'est l'outre-mer, ensuite de ça j'ai du gris, simplement gris, et du noir. Et mon blanc c'est bien entendu du blanc à un tube, voilà, donc ça ce sont mes couleurs. J'ai mon crayon avec ma gomme pour faire mon dessin. Au niveau des pinceaux, ben, j'ai celui qui venait avec ma boîte, donc de Caran d'Ache, ici, le pinceau Caran d'Ache. Et puis j'ai mes pinceaux Jack Richardson. Ça, c'est le série 7130, alors numéro 3/4 de pouce, finalement, c'est en pouce. Hein. Ici, c'est le 7130, toujours Jack Richardson, c'est le numéro 6 et le numéro 8. Je ne pense pas avoir besoin de plus petit que ça. J'ai mon carnet de papier. Et je vais pouvoir commencer à faire mon dessin. Alors donc, je vais prendre une photo tout de suite avec mon téléphone cellulaire pour avoir ma référence et pour vous la mettre ici aussi
Voilà, à peu près ça, on va dire. C'est à peu près ça, c'est bon. Donc, on va vous mettre la photo à côté pour que vous puissiez voir ce que je vais peindre finalement. Alors, c'est très difficile dans le sens où j'ai un tout petit support là au niveau du cadrage, la composition, tout ça. Ça, c'est ma petite pince qui me dérange ici. Bon, c'est pas grave, là, la boîte est toute croche. Peut-être la faire passer dessous un petit peu. Bon. Voilà. Le format étant petit, ce que j'ai sous les yeux, c'est immense. C'est assez difficile à cadrer. Je vais travailler sur la page de droite seulement. Donc, je vais placer ma ligne d'horizon qui est quand même assez basse. Alors là, je n'ai pas la photo sous les yeux, moi. Hein. Là, j'ai pris la photo, mais c'est fini, ça c'est terminé. Donc, il peut y avoir des grosses différences avec ce que j'ai sous les yeux et la photo. Ma ligne d'horizon qui est assez basse ici, on va la mettre par là. Je vais la monter un petit peu quand même pour que j'ai de la matière à mon avant-plan qui est quand même grand. Voilà, à peu près ici. On va essayer de la faire assez droite. Voilà, avec donc les arbres, ma végétation là-bas au fond, qui est assez droite, assez régulière. Et voilà, l'avant-plan, c'est ça qui est intéressant. Mon avant-plan ici qui s'en vient en oblique en descendant un petit peu pour qu'on ait un petit peu de l'eau. Ah ouais, ici, le bord de ma boîte me dérange. Je vais donc prendre mon cahier un petit peu plus haut, comme ceci. Voilà, ça va aller mieux. Ça va me permettre de mettre de l'eau. Et j'aurai quand même ici pas mal de sable avec... Donc c'est là où j'ai ma végétation de l'avant-plan. Je vais en rajouter peut-être un peu plus qu'en vrai pour que ça ferme ma composition à gauche. Et c'est là ici que j'ai le fameux palmier. Qui va vraiment monter jusqu'en haut ici. Voilà, je ne dessinerai pas plus que ça. Voilà, ici. Ça me permet de mettre du sable qui me met vraiment une grande entrée ici, un grand chemin. Ça va augmenter l'effet de ma perspective. Voilà, ici on a d'autres végétations. Alors je fais un dessin très clair, j'appuie pas trop avec mon crayon. Ben, pour vous, si vous voulez, pour mieux le voir, je vais peut-être appuyer un peu plus. Mais normalement, il ne faudrait vraiment pas l'appuyer. Voilà. C'est aujourd'hui que je vais prendre un coup de soleil sur le côté droit du visage. Voilà, je l'appuie un petit peu plus. C'est bon, là j'ai ma composition. Là-bas, peut-être un toit de maison par ici, là. Avec un dôme. C'est ça qui peut être un petit peu le sujet du tableau, finalement, qui va se retrouver les constructions qu'il y a là-bas. J'ai un petit kayak ici, je ne le ferai pas. On a quelques rochers dans l'eau ici, par là, là, ça peut être intéressant de les placer. On va faire sortir ça ici, voilà. Voilà, je vais replacer mon matériel pour pouvoir commencer à peindre. Alors mes genoux penchent, je vais peut-être changer ma position, voilà. Ça sera un peu plus horizontal, ça va être plus facile. Le crayon, c'est terminé. Bon, j'ai une bonne composition, j'ai ma ligne d'horizon qui est basse, mon sujet qui est à peu près au tiers.
au tiers gauche ici en bas. Le premier plan, c'est le palmier qui va donner de la profondeur un petit peu. Voilà, et il va falloir que je travaille donc maintenant tranquillement. Mes harmonies colorées, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai le sable qui est très chaud quand même. C'est une grande masse blanche ici, blanc chaud. Ma végétation, ben, j'ai le bleu de la mer. Il y a beaucoup de nuages. Ah oui, j'ai pas dessiné les nuages, ça pourrait être intéressant. J'en ai vraiment beaucoup là, ils ont beaucoup changé. Ça va très vite, très très vite. Alors voilà, on en a une bonne bande de nuages ici, là. Puis là, j'en ai un gros. Et d'ailleurs, justement, le soleil s'estompe un petit peu. J'en ai un gros par là, à droite des maisons. Je ne l'ai peut-être pas fait assez à droite. Et là, ça va remonter encore plus. Très intéressant, ces nuages. Oh, c'est pas facile à faire, ça. Oui. Bon. Donc, mon harmonie colorée, donc j'ai beaucoup de gris bleuté, gris avec le ciel, les nuages, l'eau, le reflet du ciel dans l'eau, des verts, des bleus, des verts, des gris bleus, gris verts. Ce que j'ai de chaud, c'est le toit des maisons ici, là, le toit de la maison, et le sable en avant, c'est tout. Donc peut-être un peu le palmier sur le côté droit. Il va falloir que je travaille chaud et froid en harmonie colorée. Vous voyez, ce sont des choses qu'il faut calculer un petit peu. Alors, je vais appliquer une première couche qui va justement me permettre de vérifier si mes harmonies colorées sont bonnes. C'est bon, on va aller faire ça assez vite, un petit peu comme à l'aquarelle. Alors, je vais aller faire mes nuages d'abord, mon gris. Tiens, je vais prendre du gris neutre, là. Voilà. Puis, je vais le réchauffer peut-être avec un petit peu d'ocre jaune, un petit peu de vermillon. Je travaille un petit peu à l'aquarelle, mes premières couches, j'aime bien ça, ouais. Vous voyez, c'est trop chaud cette fois-ci. Alors, je vais détendre beaucoup ma couleur, rajouter plus de gris, voilà. Alors bien sûr, c'est trop foncé. Je travaille comme à l'aquarelle, donc je vais rajouter simplement beaucoup d'eau et détendre un petit peu tout ça. Alors ça n'a aucun rapport avec la vraie couleur des nuages. C'est pas très important. Je sais que je vais pouvoir y revenir plus tard. Voilà, j'enlève un peu tout ça, c'est vraiment... Là, je vais faire mon bleu du ciel. Je vais nettoyer ce gris sur ma palette. Je n'ai pas une grande palette, alors je nettoie au fur et à mesure. Le bleu, là, je vais prendre un petit peu de cyan. Alors c'est très 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 léger. Alors je reprends ce cyan, c'est vraiment pas mal cette teinte-là. Peut-être avec un petit peu de vert phthalo aussi légèrement. Là je vais pouvoir placer l'eau. Tiens, voilà. Je vais placer les verts de la végétation. Je vais aller chercher le vert, mon Dieu, je ne me rappelle plus son nom. Ce vert-là, là. Un petit peu de gris, tiens, on va le neutraliser légèrement. Plus d'eau, parce que là c'est trop foncé. L'avantage de la gouache, contrairement à l'aquarelle, c'est que c'est opaque. Quand je vais revenir par-dessus, je vais pouvoir refaire apparaître des choses un petit peu en avant. Voilà, je garde ça un petit peu flou là-bas. Vous voyez, jusqu'à maintenant, mon tableau est vraiment froid, très très froid. Je vais commencer le sable. Allez, on va réchauffer vraiment le tableau avec le sable. Un petit peu d'ocre. Un petit peu de vermillon. Beaucoup d'eau.
Je vais peut-être mettre quelque chose ici pour que... ouais. Je vais le tenir, tiens, pour que vous voyez un peu plus ici le bas du tableau. Je reviens dans des verres un petit peu plus chauds. Là, je vais prendre donc le vert jaune. Mélanger à celui-là. Un petit peu de bleu outre-mer pour foncer ça. Voilà. Je fais ma végétation de l'avant-plan ici. La végétation en bas ici est beaucoup plus brunâtre. Tiens, on va y aller surtout avec de l'ocre jaune ici. Un peu de brun. Je travaille beaucoup avec des aplats. On va prendre du gris pour faire le... Non, ça c'est du bleu. Du gris. Là, ben, le gris est devenu vert, le voilà. Pour faire le tronc d'arbre, on va le réchauffer un petit peu. Un peu de noir à gauche, voilà. Qui ressorte un petit peu mieux. Voilà. De l'ocre jaune. On va le mettre ici. Un petit peu de vermillon. Encore de l'ocre jaune. Même du jaune, tiens. Jaune moyen pour aller faire un petit peu les feuilles ici. Voilà. Elles sont quand même par endroits assez jaune orangé. Je fais tout avec mon gros pinceau pour l'instant. Puis la deuxième couche, hop, on va y aller avec du détail. Un autre pinceau. Voilà. Et là, on va y aller avec du vert chaud. Le vert jaune. Un peu de bleu outre-mer. Alors, depuis que je suis au Mexique, je fais quand même assez souvent des palmiers. Mais je les traite toujours de manière très impressionniste. Ça ne me tente pas de m'en aller faire des petites feuilles avec un petit pinceau tout le temps. Ça prendrait des heures. Je ne suis pas trop du genre à passer des heures sur un tableau sur le motif. Donc, j'aime bien cette façon de faire là. Je retouche un petit peu ici avec le restant de mon verre. Voilà, puis là, c'est un petit peu de verre ici. C'est bon. Il va rester à mettre... Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette tâche par erreur. Les rochers ici. Un peu de noir. Ils sont très en contre-jour. Hein. Un peu de noir, un peu de brun. Voilà. Ah, et puis la petite maison. Alors là, je prends le petit pinceau. La petite maison. On va aller chercher. Alors, cette première couche, c'est intéressant parce que ça me permet de voir ce que ça donne un petit peu, mais en même temps, ça me permet une première pratique. Une première pratique de mes couleurs. Voilà. Je vais mettre du gris. Je n'ai pas encore sorti mon blanc. On va mettre après le blanc. Un peu de gris ici. Voilà, un petit peu de gris ici. Voilà, c'est bon. Ma première couche est terminée. Alors,
c'est vrai que c'est très froid. Donc maintenant, je vais travailler en opacité pour la deuxième couche et je vais réchauffer pas mal tout l'ensemble du tableau au complet. Donc je me donne comme objectif que même dans les arrière-plans, même les choses au loin, je vais rajouter du chaud, une couleur chaude dans toutes mes couleurs. Et là, je vais utiliser mon blanc, je vais sortir du blanc, le mettre sur ma palette. Je vais le mettre ici dans un petit coin à l'ombre. Il séchera peut-être un petit peu moins vite, hein. C'est bon. Alors, je vais commencer à nouveau par le ciel. Alors, les nuages ont complètement changé de place, mais c'est pas grave. Je vais y aller avec mon pinceau numéro 8. On va réchauffer de suite les nuages, un petit peu d'ocre, un petit peu de magenta. Un petit peu de gris et du blanc. Encore du gris. Et là, voilà, là c'est bien mieux au niveau de la teinte. Alors la gouache fonce beaucoup en séchant aussi. Donc il ne faut pas hésiter à la garder même un petit peu plus pâle, un petit peu plus blanche. Et je travaille mes nuages comme ça, tranquillement. Le séchage est extrêmement rapide. Oui. Regardez, j'ai mis épais, vraiment épais de blanc. J'avais aussi dans le bleu quelques nuages. Je vais venir remettre le bleu après, mais vous voyez, je travaille ainsi, surtout la crête en haut des nuages. Je garde du flou, toujours du flou. Un petit peu de jaune. Je reviens avec du gris un peu plus foncé. Et voilà, je m'amuse, je retravaille un petit peu le bas des nuages. Voilà, je vais commencer le bleu du ciel maintenant. Je vais garder le même pinceau, le bleu phthalo, avec du blanc bien sûr, pas mal de blanc, un petit peu de bleu. C'est beaucoup trop foncé. Alors tant pis pour la, la pince là.
Quand on fait de la gouache, c'est sûr qu'on ne fait pas de la peinture photoréaliste. Hein. On est obligé d'avoir au minimum une petite touche impressionniste, au minimum, voire même encore plus marquée que ça finalement. Voilà, là je vais fondre un petit peu ciel bleu et nuages. Alors, vous voyez que mon bleu ici est beaucoup plus fort. Donc là, oui, j'ai pas mis vraiment de couleur chaude dans le bleu du ciel. Mais justement, vous savez que les couleurs sont relatives. Si je fais un bleu bien froid, par rapport à ce bleu froid, le reste paraît plus chaud. Vous voyez? Sans avoir touché vraiment beaucoup plus le gris des nuages, ils paraissent beaucoup plus chauds. Voilà. Donc c'est toujours, on va dire, gagnant quand même d'avoir une couleur, on va dire, un écart de température assez important. Je vais mettre un petit peu de bleu dans les nuages, légèrement, vous voyez? Voilà, très très peu. Je viens juste essuyer mon pinceau ici et là. Ce qui fait que la partie lumineuse du nuage, là, ressort encore un petit peu plus chaude, et les parties grises qui n'ont pas reçu de bleu paraissent aussi encore un petit peu plus chaudes. Voilà. Et ça apporte de la richesse dans le tableau. Je vais faire, puisque je suis là, avec cette teinte-là, je vais aller faire l'eau. Toujours le même bleu et du vert. Pas mal de vert, un peu plus de vert que précédemment. Et un petit peu de gris. Voilà. Oui. Là, c'est trop foncé. Hop, un petit peu plus de blanc. Je pense avoir pas mal la bonne teinte pour l'eau. Alors, c'est une eau qui bouge. Il n'y a pas vraiment les reflets, beaucoup de reflets là-dedans, là. À part ceux du ciel, mais je n'ai pas les reflets de la végétation ni rien parce qu'il y a beaucoup de vent. Alors, même si c'est une partie d'eau fermée, hein, c'est une calette, comme une calanque finalement, très fermée. Voilà. Alors j'ai commencé le tournage ici, il était peut-être un petit peu avant 8 heures. C'est sûr, c'est assez tôt dans la journée. Le soleil peut bouger très vite à cette heure-là. Là, c'est sûr que ça peut aller très très vite. Allez, on va travailler maintenant. Moi, j'aime bien mon ciel. Je trouve que ces valeurs, ces couleurs sont intéressantes. Ça ne veut pas dire que je ne le corrigerai pas encore après. Je vais travailler la végétation du fond. On va la garder un petit peu plus chaude quand même que ce qu'on avait fait, puis plus foncée aussi. Donc, je vais prendre le vert ici, là, dont je ne me souviens plus le nom. Un petit peu d'ocre jaune. Alors, je le nettoie aussi. Je ramasse un peu le blanc qui est dessus. Voilà. On va le refroidir un peu, avec encore un peu de vert comme ceci. Voilà. Et du gris. On va le rendre gris un peu pour l'éloigner. C'est bon, ça va faire une bonne base de deuxième couche, on va dire. Là, je suis obligé de toujours aller prendre de l'eau un petit peu, là. Tellement que ça sèche vite. Voilà, je fais ressortir dans le ciel un peu plus de végétation. Je vais chercher encore de la couleur. Un petit peu de brun, tiens, là-dedans. Allez, voilà, c'est bon. Vous voyez, ça fait vraiment un vert grisâtre. Je simule très rapidement une végétation variée.
Alors, on va y aller plus chaud et plus pâle. J'y vais avec le jaune citron aussi, pas lire plus. Voilà, on a quelques buissons en avant un peu plus éclairés par le soleil. Un peu de blanc. C'est trop, je remets du jaune. On va ramener des lumières vraiment beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus fortes. Tu sais, je regarde quand même mon modèle là-bas, je regarde quand même ce que j'ai sous les yeux, j'essaye d'apporter le schéma ici, un petit peu le dessin que je vois là-bas. Hein. Un peu, un petit peu. Faut pas que j'invente tout, sinon ça va devenir trop un dessin naïf après, hein, une peinture naïve. Voilà. Je vais faire la petite bordure foncée au bas. On est plus dans les bruns ici. Un peu de noir. Quelque chose de plus foncé ici. Ouais, ça marque mieux le bord de l'eau. Alors, si vous entendez un petit peu taper des coups de marteau ou autre, c'est parce qu'il y a des travailleurs ici là, qui s'affairent à installer ou améliorer, arranger le barrage artificiel qu'ils ont mis pour retenir la sargasse pour pas qu'elle rentre ici dans la calette. Il y a eu beaucoup de sargasses et ils sont en train de l'enlever, la ramasser, puis d'empêcher de revenir. Alors j'ai commencé à travailler à la maison aussi. On va refaire un petit peu le toit. On va faire un petit peu l'ombre ici, côté foncé, qui va faire ressortir aussi. Voilà. Alors c'est tellement petit. J'ai le vent qui fait bouger mon pinceau. Je vais être obligé de reprendre un petit peu ici. On va mettre un petit peu de... Voilà. On va revenir encore avec du blanc ici un petit peu.
Les petits contrastes intéressants. Puis là, j'ai beaucoup trop mis de foncé. Je vais corriger un petit peu ma perspective. Trop d'eau dans mon pinceau. Quand c'est petit, c'est pas évident comme ça. Là. Voilà. Alors j'ai beaucoup grossi par rapport à la réalité, le dôme, mais c'est pas bien grave. Faire un petit gris pour le mur de la maison dans l'ombre. Je finalise avec un petit peu de végétation. L'outre-mer, un peu de jaune. Oh là, il y a un très très gros nuage, très très gros. J'espère qu'on ne va pas avoir la pluie. Hola. Pintura. Sí. Ok. Donc là, je pense que j'ai pas mal bien avancé tout ça ici. On les voit bien. C'est le sujet, on ne peut pas se tromper. Je vais reprendre un petit peu l'eau. Hein. Alors l'eau a complètement... Alors là, c'est fini. Alors toute ma végétation, là, maintenant, elle est grise. Et je vais vous montrer ça avec une photo. Les couleurs, comme elles ont changé, c'est assez incroyable. Voilà. Voilà ce que je vois maintenant. Vous voyez, donc... Mais le nuage ne fait que passer, ça ne devrait pas durer bien longtemps. Alors je continue avec les couleurs que j'ai dans la tête à ce moment-là, parce que là l'eau est devenue presque blanche. Donc je vais remettre mon... ici là, du bleu. Alors je peux nettoyer un peu, parce que si mes couleurs sont sales, je les nettoie comme ça là. Voilà. Ça va très vite, hein. C'est juste sur la surface. Du bleu, du vert, du blanc. Plus de blanc. Vous voyez ici, je suis plus foncé que la première couche. Et je sais que ça va foncer en séchant, ça va être encore plus foncé. Donc je devrais être même un petit peu plus pâle, voilà. Un tout petit peu plus pâle que ma première couche, si je vais avoir la même couleur une fois que ça sera sec. Voilà. Voilà. Je vais venir mettre des petits effets blancs comme ça. Blancs qui ne sont pas tout à fait blancs, c'est teinté de la couleur de l'eau un petit peu. Vous voyez, on voit qu'elle a beaucoup foncé. Hein.
Voilà. Le grain du papier m'aide à faire ressortir un peu la texture de l'eau. Parce que c'est quand même, c'est très pâle comme eau aussi quand même, hein. C'est teinté mais très pâle. Si on compare avec la végétation, là-bas, la relation entre les deux, si j'ai pâli la végétation, il faut que je pâlisse l'eau aussi pour avoir le même écart de valeur. C'est bon? Je vais reprendre un peu mes rochers. Alors mes rochers, je les ai fait un peu... C'est vrai qu'ils étaient foncés comme je les voyais, mais des fois, quand on fait comme on voit, c'est aussi parfois pas le mieux, hein? Je vais revenir avec un petit peu de brun dessus, comme ça, un brun pur. Un petit peu de gris. On retravaille un petit peu la forme. Quelques lumières aussi. Et aussi du plus foncé. Voilà, un petit peu de noir. Je nettoie bien mon pinceau pour revenir à la couleur de l'eau. Un petit peu de bleu, un petit peu de vert. Très, 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 très peu si je veux, admettons, redéfinir la texture sur la forme des rochers. Voilà. Ils sont plus flous un peu, c'est mieux. C'est bon. Allez, on va attaquer le sable. Je vais garder le même pinceau. Je vais nettoyer peut-être un petit peu. Non, tiens, on va travailler le sable. Tiens, on va remettre du blanc. Parce que c'est très pâle, je vais le travailler ici. Le nuage perdure, hein. Je vais nettoyer mon ocre jaune. Je prends un peu d'ocre. Un peu de brun. Et un peu de vermillon. Et je vais nettoyer mes jaunes, mettre du jaune aussi. Tiens, nettoyer ce jaune chaud, là. Voilà, un petit peu de jaune. C'est trop. Un petit peu plus de rouge. Voilà, ça ressemble beaucoup à la première couche. Avec plus de blanc encore, le sable est vraiment très blanc. Des coups de pinceau visibles. Voilà. Beautiful. Thank you. Voilà.
Je vais ajouter un petit peu des petites touches brunes. On va aller chercher un petit peu de noir, un petit peu de brun. Attendez, je vais juste, avec très peu de peinture, presque rien sur mon pinceau, venir salir un petit peu comme ça, là. J'appuie pas, vous voyez. Faut pas que ce soit trop uni, trop immaculé. Voilà. J'utilise la texture du papier. Hein. Faire pareil avec du blanc pur. Je prends du blanc pur. Très peu sur le pinceau, puis hop, voilà. Là, ça apporte une texture un petit peu, c'est pas trop lisse sur l'avant-plan. Les couleurs ressortent à travers le blanc. Voilà. Maintenant, ici, entre l'eau et le sable, j'ai de la végétation, il y a des rochers, il y a toutes sortes d'affaires, donc je n'avais pas fait ça à la première couche, maintenant je vais le faire. Donc là, je vais reprendre le brun. Un peu noir. On va aller faire quelques touches pour signifier des rochers au bord de l'eau. Puis après, je vais rajouter de la végétation. Alors, j'ai reçu une goutte. J'espère que ce sera la seule. Quand on fait de la gouache, c'est très inquiétant. Et il faut tout prévoir. Donc, supposons qu'il se mette à pleuvoir fort. Qu'est-ce que je fais? Je plie mon matériel très rapidement. Autant le matériel de peinture que le matériel de vidéo. Et je le mets à l'abri. Donc, dans mon sac à dos. Surtout ceux qui craignent l'eau. Hein. Le reste, c'est pas grave. Puis, on attend que ça passe et on continue après, puisque la pluie ne dure jamais bien longtemps ici. Elle peut être très forte, très violente. Mais quelques minutes seulement, vu que je vois du ciel bleu partout autour du nuage, là, ça ne devrait pas trop durer. Mais il faut tout prévoir. Un petit peu de blanc ici. Sinon, ben, on se dit, ben, on continuera à l'intérieur, à l'atelier, avec la photo, puisque quand même pas mal tout le principal est là. Je pense que c'est le temps de plier. Alors voilà, un petit épisode de pluie qui vient de se terminer. Le soleil est ressorti. Ça a été très rapide. Quelques grosses gouttes pendant moins de 3 minutes. C'est souvent comme ça ici, dans les Caraïbes. Voilà, et donc je m'y attendais un peu. C'est pour ça que je suis resté tout installé tout à côté. J'ai juste abrité mes choses. Mon pot d'eau est ici, voilà. Bon. J'en ai profité pour changer l'eau. Alors là, je vais faire la végétation qui se trouve ici, au bord de l'eau. Alors bien sûr, c'est une végétation qui est proche de nous, donc on va rester dans les verres chauds. On va prendre ce verre-là, vous voyez. C'est un verre chaud, verre jaune, que je peux foncer au besoin avec le bleu outre-mer, qui est un bleu chaud. Voilà. Que je peux réchauffer aussi avec un petit peu d'ocre jaune. Au besoin de foncer, j'y vais encore avec du bleu outre-mer. Et là, je peux commencer à placer un petit peu de végétation foncée ici. Ah, c'est trop froid. Trop froid. Je vais rajouter un petit peu de rouge vermillon. Voilà. Ça me fait un vert foncé brunâtre. Parce qu'ici, par exemple, ici, vous voyez, on a pas mal de végétation qui passe devant l'eau. Puis ça, c'est bien de couper l'eau aussi, comme ça, un petit peu, là. C'est très intéressant. On va revenir avec des lumières après.
J'en ai pas mal par ici. Voilà. On va y aller avec les verts chauds, la végétation lumineuse, je veux dire, pardon. Voilà. Beaucoup de jaune, un tout petit peu de ce vert-là. Ah, bien sûr, à la fin, à toute fin, on va vous montrer le tableau de près, hein. Je mettrai un petit peu de blanc dans tout ça, qui va augmenter l'opacité. Pour mes lumières, voilà. Ce sont quand même des avant-plans. Et on peut les faire ressortir comme ça. On revient dans le vert pur ici. Pour accentuer quelques teintes, mais c'est trop froid. On va revenir avec de l'ocre aussi. Donner un petit peu de consistance. Je remets quelques noirs parce que j'ai perdu trop mes ombres. Je suis obligé de revenir avec des noirs à nouveau, puis des pâles à nouveau. Voilà. C'est bon. Alors, c'est pas notre avant-plan non plus, mais c'est avant-casse. C'est plus près que les autres affaires parce que notre avant-plan, il va être vraiment ici à gauche. Alors, je vais commencer par la végétation qui se trouve derrière le palmier et la végétation la plus en avant. C'est quand même une végétation assez intense. Là, je vais prendre le bleu outre-mer. Oui, c'est celui-là. Non, c'est lui, le bleu outre-mer. Finalement, il y a du bleu cyan qui s'est rajouté. Voilà, du bleu outre-mer en quantité. Pour faire mes foncés surtout d'abord. Il y a d'autres nuages, On va essayer de... Oh mon Dieu, il est gros celui-là aussi. On va essayer de ne pas se faire arroser une deuxième fois. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Alors, c'est ça. C'est pour mettre mes foncés d'abord. Un petit peu de jaune dans ce bleu très foncé. Voilà. Encore du bleu. Allez, j'y vais ici pour la partie sombre derrière
derrière le palmier de cette végétation. Donc je fais si vous voulez, une base assez foncée. Je vais la monter un peu plus qu'en vrai même, hein? Qu'elle passe vraiment en avant de l'arrière-plan. Vous voyez que ça se détache sur l'arrière-plan, c'est ça le but. En fait, c'est une végétation qui a été plantée, puis taillée. Hein. C'est des espèces de lauriers cerises, je pense, quelque chose comme ça, là. Il y a un agave juste en avant aussi. Bon. Et maintenant, il y a une petite fille qui passe devant. Alors, on va prendre du jaune. Un peu comme on avait fait précédemment, un petit peu de blanc. Du jaune, du jaune, du jaune. Pour faire un clair opaque. Voilà, c'est trop... c'est pas assez vert, je vais rajouter du vert. Ouais, ça c'est intéressant. Ça ressemble beaucoup à ma couleur que j'ai sous les yeux ici. Voilà, je crée la texture de cette végétation-là, qui est vraiment plus forte à droite qu'à gauche. Je veux dire plus pâle à droite qu'à gauche, pardon. Allez, il retombe quelques gouttes d'eau. Cette fois-ci, ça ne devrait pas durer autant que tantôt. On va essayer de continuer. On va essayer. C'est juste quelques gouttes. Puis il fait tellement chaud et sec que... Il y a du vent, je veux dire. C'est pas sec, mais il y a du vent. Donc c'est tellement chaud avec le vent que les gouttes sèchent quasiment au fur et à mesure qu'elles tombent. Voilà. Vous voyez, un peu plus de lumière encore. Alors, deuxième averse. Non, je vais être obligé de fermer encore un petit peu, un petit moment. À cause de la gouache, c'est surtout à cause du tableau. Hein. Voilà, je vais mettre ça comme ceci. Voilà, la gouache ne risque pas trop, là, c'est vraiment... Ça durera vraiment pas longtemps, du moins j'espère. Allez, on reprend les pinceaux après cette deuxième interruption pour la pluie. C'est ça que j'aime dans la peinture en plein air, c'est ce côté aventure. C'est de la performance, on va dire, mais j'aime ça, c'est bien. Ça ne dure pas longtemps ici, là, c'est sûr que si c'est vraiment une journée de pluie, là, non, quand même, hein, où il faut se trouver vraiment un endroit à l'abri pour peindre. Je remets encore un peu de foncé, un peu de bleu outre-mer. Oui, j'alterne les foncés, les pâles, les foncés, les pâles. Admettons, je trouve qu'il y a eu trop de pâles au même endroit, là, ça a été un peu trop. Puis je remets un peu des foncés. Je peux remettre des pâles encore après. Tu sais, je peux venir aussi essuyer un petit peu mon pinceau ici en avant. Je l'essuie ici, il n'y a plus rien dessus. Je viens créer un petit peu de texture en effleurant le tableau comme ça, là, voilà. Je nettoie le pinceau, je l'essuie, il est propre, il n'y a plus rien dessus là. Voilà. Encore des lumières. Parce que je veux, à travers ma texture, regarder du foncé. Je ne veux pas tout effacer. Voilà. Ça, c'est pas mal. On remet un petit peu des verres ici. Je pourrais jouer avec quelque chose d'un petit peu plus bleuté, légèrement. Voilà. Un peu de bleu cyan, j'allais dire phthalo, mais c'est cyan, c'est pareil. Un peu de jaune. Pour représenter un petit peu la lumière sur un agave qui se trouve par là-bas derrière. Tu sais, je le fais, je
Je le suggère à peine, hein, c'est quand même assez loin. Voilà. Il est derrière, tu sais, c'est juste comme ça, voilà, à peine marqué un tout petit peu. Là, je vais commencer le palmier. Je vais y aller avec son feuillage d'abord. Il tombe toujours encore quelques gouttes de tantôt, là, elles n'ont pas complètement terminé. Mais oui, j'en vois un petit peu ici, là, mais c'est très très peu, là, c'est pas trop gênant. Ça devrait s'arrêter parce que les nuages sont vraiment finis, là, ils sont partis. Ce sont des gouttes qui sont restées en suspension dans l'eau, dans l'air. Alors, du jaune, un petit peu de ce vert, encore beaucoup de jaune, un peu d'ocre jaune. Donc je mets là actuellement les couleurs moyennes. Après je vais mettre les foncées, je vais mettre les pâles, je vais mettre les chaudes. Je vais alterner. Je vais venir avec les foncées. Pas mal de terre d'homme, de brun. Hein. J'allais dire la terre d'homme brûlée, mais c'est brun, mais ça ressemble beaucoup à la terre d'homme brûlée. Entre la terre d'homme brûlée et la sienne brûlée, un peu entre les deux. Du bleu outre-mer. Voilà, ça devient un gris très foncé. Voilà. Il faut remettre plus d'eau quand on veut peindre plus mince. Il est vraiment très chargé, on ne voit plus de ciel à travers ici. Là. On va devoir travailler beaucoup les pales. Là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu surchargé, donc en remettant les pales, ça devrait on va dire, l'améliorer un peu. Je vais nettoyer, ah ben, je vais faire ça ici, tiens, j'ai de la place ici pour les pales. Juste nettoyer un petit peu ça, voilà. On va prendre de l'ocre jaune tout de suite. Du blanc. Un tout petit peu de vermillon. Et non, il faut du jaune, il faut du jaune. Je vais nettoyer mon jaune, voilà. Oui, ça c'est pas mal.
J'y vais vraiment sans appuyer. Je suis un petit peu aveuglé par le soleil, là. Voilà. Un petit peu plus de blanc pour accentuer encore quelques lumières. Encore du blanc. Et si nécessaire, je peux revenir aussi à nouveau avec des foncés. Si par exemple je trouve que j'ai trop mis de blanc quelque part, de jaune ou autre, voilà. On va travailler le tronc. Je vais commencer avec le foncé, alors à gauche, un gris très foncé, je prends du noir, je vais le mélanger dans mon restant de bleu de ciel. Donc je vais pouvoir, ça me fait un gris foncé mais froid. Et pour la lumière à droite, on va prendre du blanc. Oui, je le mélange à mes bruns ici qui se réchauffent un petit peu. Plus de blanc encore. Alors on le voit quasiment pas sur les nuages parce que c'est la même teinte. Je peux même le blanchir plus, je vais y revenir s'il le faut. Voilà, côté droit, on peut l'éclater de lumière. Puis on peut lui laisser un petit côté un peu flou, là, ça ne dérange pas du tout. On fait de la peinture. Là, je vais faire mon espèce de gazon ici en avant. Alors, il y a beaucoup d'ocre jaune. Un petit peu noir, ça devient verdâtre. Je reviens dans mes restants de gris, de vert, tout ça ici, tiens, voilà. Avec du blanc,
Et la lumière qu'on a mis dans les feuilles du palmier, un petit peu d'ocre et du blanc, tiens, voilà. On va générer une lumière texturée ici, un petit peu comme ceci. Ah, un petit nuage. Au moins, quand il y a des nuages, je trouve que c'est mieux pour la visibilité du travail parce que le contraste entre l'ombre de ma main et la page blanche dans le soleil, là, c'est très, très, très fort. Même, je pense qu'à la caméra, vous ne voyez pas grand-chose. Même moi, je ne vois pas grand-chose des fois. L'idéal, c'est de se mettre à l'ombre, mais là, je n'ai pas d'ombre ici. Là, c'est vraiment impossible. Il n'y a pas un arbre de ce côté-ci, là. Et je voulais vraiment faire cette vue que j'ai trouvée très, très jolie lorsque j'étais venu promener. Voilà, je crée de la texture comme ça, vous voyez. Alors, le dôme est définitivement est très très grand ici. Hein. On va voir ça si je peux l'arranger peut-être un petit peu. L'eau est peut-être un peu trop belle. On va faire une petite analyse, on va regarder ça après. Et ici, je vais fermer mon avant-plan avec... normalement, je devrais le fermer, mais là, j'ai un doute parce que j'ai des herbes ici à gauche très hautes. Et j'aime bien cette rentrée ici. Alors peut-être au contraire, au lieu de le fermer, je vais venir l'ouvrir avec du blanc ici. Voilà. Comme à la première couche, je vais le salir. Avec comme des ombres portées ici, ou je sais pas quoi, en tout cas. Il faut qu'il y ait quelque chose un petit peu. Et je refinis avec du blanc à nouveau. Du sable. Voilà. On fait ressortir quelques herbes ici. En avant de l'arrière, du plan qui est derrière ici. Non, il faut que je reprenne un peu de vert ici, un peu d'autre. Voilà, juste pour atténuer mes touches qui sont un peu trop grosses. Vous voyez, souvent je fais ça, je fais puis je défais, je fais puis je défais. Que ce soit en peinture à l'huile, en acrylique et là en gouache, c'est pas mal souvent comme ça que j'agis. Très souvent même, je dirais. J'augmente la chaleur des avant-plans ici. Voilà, avec, vous voyez, un orangé dans la végétation. Je peux même en mettre un petit peu par ici, quelques touches. Voilà. On va dire que ma deuxième couche est terminée. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est une analyse générale. C'est sûr que dans tout ce que je vois ici, je trouve que le bleu de l'eau est très fort, très très intense. Ça m'attire peut-être un peu trop l'attention. Je vais peut-être diminuer ce bleu-là par rapport à tout le reste, vous voyez. Le ciel, je le trouve bien. J'aime ça, le fait qu'il soit très flou, hein, avec des zones plus pâles, chaudes, des zones un peu plus foncées. On retrouve un peu du bleu ici. Moi, je trouve ça bien. La végétation dans l'arrière-plan, c'est pas un arrière-plan qui est très loin, hein, c'est très proche de nous quand même. Donc, je dirais que je les refroidirai pas plus. C'est bien comme ça. J'ai quand même une belle profondeur parce que mes végétations en avant-plan sont assez chaudes. Notamment le palmier ici qui donne vraiment un peu plus de profondeur dans le tableau, de par ses contrastes et ses couleurs chaudes. Ce grand plan en avant, le blanc aussi, c'est bien parce que la forme triangulaire nous fait rentrer dans le tableau. On a des lignes directrices, vous voyez, on s'en va vers cette diagonale ici. On a cette diagonale ici aussi, qui nous amène vers les maisons, qui sont finalement les sujets principaux du tableau. L'arbre ici nous coupe un petit peu à gauche justement pour que ces lignes puissent s'arrêter là, puis on revient, pour pas qu'on continue, qu'on sorte du tableau. Là aussi, ça nous amène vers ici. Ça rentre dans le bon sens, c'est bon.
je pense qu'au niveau de la composition, c'est bien. Je pourrais juste un petit peu diminuer légèrement ce dôme ici qui me paraît un peu grand. Ben, c'est sûr que par rapport à ce que j'ai sous les yeux, c'est beaucoup trop gros. Beaucoup, beaucoup. Mais dans un sens, je l'ai rapproché aussi. Je l'ai beaucoup rapproché. La maison est moins importante que le dôme. C'est lui qui nous attire le plus l'attention. Allez, on va essayer de faire un peu des verres à peu près les mêmes qu'on avait. Juste pour venir légèrement diminuer ça. Faire très attention de ne pas l'abîmer. Un peu plus de brun. Alors, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de réverbération. Moi, c'est sûr, je peins sans aucune lunette de soleil non plus. À un moment donné, on a les yeux qui fatiguent un petit peu. Vous voyez, c'est pas assez lumineux ici comme vert. Alors, comme le dôme est foncé à gauche, le vert devrait être plus lumineux. On va le réchauffer, voilà. Plus pâle pour que ça se découpe. Allez, on va mettre une petite touche de blanc là-dedans. Voilà. Là, j'ai réussi, alors c'est... Si le rond n'est pas très rond, c'est pas grave, parce que c'est... On est dans la végétation, il peut très bien y avoir un arbre qui passe devant aussi. Hein. Voilà, je retouche un peu partout pour que ça se relie. C'est bon, ça, voilà. Vous voyez, j'ai beaucoup diminué la taille du... Ici aussi, on peut diminuer un petit peu les toits, remettre des arbres en avant. Voilà. C'est bon. Je vais travailler juste un petit peu l'eau pour atténuer sa teinte si forte. Je n'ai plus de blanc, il a séché complètement. Je vais le prendre comme ça. J'ai mon bleu ici. Voilà, le blanc, le bleu. Un peu de vert, pardon, le vert ici. Non, le bleu, ça c'est le vert, ça c'est le vert. Oui. Le vert phthalo, hein, finalement, voilà, qui est très bleuté. Et là, je vais mettre un petit peu de terre d'ombre brûlée. Allez, un petit peu de brun. Hop, voilà, voilà un gris. Hein. Un petit peu plus de brun. Allez, on va salir cette eau légèrement. J'aurais pu mettre un peu rougeâtre aussi, un peu plus violacé. On pourrait l'essayer, tiens, on va prendre un tout petit peu de magenta. On ne l'a pas encore utilisé aujourd'hui, voilà, tiens. Voilà, voilà, vous voyez, ça devient vraiment grisâtre, là. Maintenant que le soleil est revenu, j'ai la véritable couleur de l'eau sous les yeux. Je vais la repâlir un petit peu. C'est inévitable, je dois rajouter du blanc. Voilà. Je vais enlever ma pince et essayer juste de corriger le ciel là-haut. Je vais devoir tenir ma feuille. Voilà. Du blanc et un petit peu de bleu.
Étant donné que la couleur sera jamais identique, il ne faut pas que je me gêne pour justement générer, je sais pas moi, donner l'impression que là, il peut y avoir un nuage, quelque chose, voilà. Je rajoute un peu de blanc. Et je travaille un petit peu plus la zone pour ne pas avoir juste un rectangle. Voilà, je pense que ma petite gouache est terminée. Alors je peux signer avec de la peinture, je peux signer avec un feutre. Là, je vais signer avec mon crayon. Voilà mon petit exercice de gouache terminé. Alors ça n'a pas été sans avoir eu quelques petits inconvénients par moment à cause de la pluie, le vent toute la séance aussi. Mais par contre, alors le chant des oiseaux, le plein air, le grand plaisir, ça c'est certain. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé cette petite démonstration. N'hésitez pas à laisser les commentaires dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Je vous rappelle qu'il y a un tout nouveau cadeau pour vous, ce fameux cours de peinture de paysage pour la peinture à l'huile, la peinture acrylique. C'est tout détaillé, tout démontré de A à Z et ça va durer 6 jours. Vous allez pouvoir pendant 6 jours profiter de ce cours gratuit. Merci beaucoup pour tous les likes, les partages et je vous dis à très bientôt pour un autre cours en vidéo. Bye bye!